L'appropriation de la culture européenne dans le vestimentaire par les Africains tend à faire perdre la crédibilité de la mode africaine si chère au continent. Seules des initiatives comme la Nuit de la mode africaine participent à redonner à ce style vestimentaire essentiellement basé sur le tissu pagne toutes ses lettres de noblesse. Au Cameroun en général et à Douala en particulier, certains créateurs de mode l'ont compris et les désignent sur aucun moyen pour mettre en avant leur création. Ceci afin de susciter l'intérêt des potentiels clients. Cette année encore, Douala a rendez-vous avec l'histoire grâce à la 2e édition de la Nuit de la mode africaine. Les contours de cet événement qui met en exergue la culture africaine dans la façon de s'habiller ont été visités par les organisateurs et la presse ce 7 juillet 2015 au cours d'une conférence de presse prélude à l'événement. Cet événement que va abriter la capitale économique sera également l'occasion pour les créateurs de mode venant du Mali, du Gabon, de la Côte d'Ivoire de démontrer leur savoir-faire. Dès le 15 juillet 2015, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, introduira officiellement le vaccin polio injectable dans le calendrier vaccinal de routine. Avant tout débat au fond, l'on est en droit de s'interroger sur le devenir du vaccin polio oral, jusqu'ici plus familier à la grande masse. Pour le moment, le vaccin polio oral n'est pas retiré. On administre normalement première dose, deuxième dose, troisième dose du vaccin polio oral. Et puis, à la troisième dose, quand il va recevoir la troisième dose du vaccin polio oral, il va recevoir en même temps le vaccin polio injectable. Le Cameroun, pourtant déclaré pays non exportateur du poliovirus sauvage depuis quelques mois, reste prudent quant à une résurgence subite de l'épidémie. Toute chose qui justifierait l'introduction dans le programme élargi de vaccination de ce nouvel instrument de lutte contre la polio. Le lancement de ce vaccin s'inscrit dans la logique de renforcer l'arsenal qui est mis en place pour pouvoir aller vers l'éradication de la poliomyélite dans notre pays. De manière pratique, le VPI est injectable à l'enfant une fois sur la cuisse droite à l'âge de 14 semaines. L'Organisation mondiale de la santé souligne que le vaccin polio inactivé est un vaccin injectable qui conserve toute son efficacité, qu'il soit utilisé seul ou en même temps que d'autres vaccins. Aussi renseigne-t-on qu'un enfant de 3 mois et demi recevra sa 3e dose de vaccin polio oral, une injection pour la 3e dose de pentavalent à la cuisse gauche, 2 injections à la cuisse droite, dont une pour la 3e dose du vaccin anti-pneumococcique et l'autre pour le vaccin polio inactivé. À travers cet arsenal de mesures, les 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé entendent participer à la réalisation de cet objectif qui consiste à certifier à l'horizon 2018 que toutes les régions du monde sont exemptes de poliomyélite et que tous les stocks de poliovirus sont confinés dans des conditions de sécurité exigées. Le Cameroun en fera partie. La concertation de Yaoundé, qui avait pour cadre le cabinet du ministre de l'économie, intervient après celle tenue au niveau central le 10 juin dernier avec les représentants des départements ministériels. Ce conclave réservé aux 10 délégués régionaux du MINEPAD visait à ressortir la situation de la contractualisation des projets relevant du budget d'investissement public pour le compte de l'exercice 2015. Il était également question de faire le point sur le programme d'investissement prioritaire, les causes de la sous-consommation du BIP et une occasion pour trouver des mesures susceptibles d'accélérer la consommation des crédits. Le 10 juin dernier, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire avait déjà réuni autour de lui les différentes administrations pour examiner avec elles l'état de l'exécution du budget d'investissement public 2015. Il s'agissait là d'une évaluation de l'exécution de ce budget au niveau central, parce qu'il convient de dire que le budget d'investissement public s'exécute à 2 principaux niveaux. Il y a le niveau central et il y a le niveau déconcentré.
Il est par ailleurs question de mentionner que cette concertation intervient en prélude aux assises du Comité national d'exécution du bi-public prévues dans 3 semaines à Yaoundé. Il s'agira des assises consacrées au contrôle de l'exécution physique du budget sur le terrain. À cette occasion, il sera présenté aux participants attendus de toutes les administrations les nouveaux allègements des procédures mises en place pour réduire les retards et les goulots d'étranglement dans la mise en route des autorisations de dépenses, des correctifs qui visent à promouvoir le suivi de proximité de l'exécution du budget d'investissement public. C'est un budget de 530 718 093 francs CFA qui a permis de réaliser en 2014 un certain nombre de projets, de la construction des ponts à la viabilisation des axes routiers en passant par la construction des écoles primaires et de leur équipement. Le maire a tenu à respecter ses engagements, d'où l'adoption à l'unanimité des comptes administratifs et de gestion respectivement du maire et du receveur municipal. Un budget qui est en hausse, comme je viens de le dire, comparativement au budget 2012, il est en hausse de 11%, 2013 en hausse de 8%. Je crois que pour nous c'est des motifs de satisfaction, parce que ces ressources nous ont permis de réaliser plusieurs projets. Pour atteindre ces objectifs, le maire a utilisé plusieurs méthodes et stratégies. La conscientisation de ceux qui sont chargés de collecter ces fonds et également la moralisation des contribuables. Parce que l'incivisme fiscal pour nous est un problème et nous pensons que les contribuables doivent de plus en plus participer à l'action publique en payant leurs impôts. Un tel résultat, une telle performance ne peut s'obtenir sans heurts. Le manque de rigueur dans les recouvrements des recettes fragilise l'assiette fiscale de la commune. Une commune qui aurait pu faire mieux. Avant de mettre un terme à ses travaux, le maire a exhorté tous ses collaborateurs à œuvrer sans retenue aux côtés de l'exécutif pour que les objectifs escomptés soient atteints. Plus de 90% d'élèves échouent aux examens à cause de la mauvaise écriture, tandis que 60% abandonnent leurs études pour la même cause. À l'origine, à peut-être 90% des échecs et des déperditions scolaires. Donc nous croyons que au terme de ce séminaire, il y aura des améliorations, particulièrement dans nos salles de classe. C'est donc conscient de cette situation que le ministère de l'Éducation de base a engagé aux côtés des enseignants la méthode Flores Gongnota, conçue par un chercheur camerounais et qui facilite l'apprentissage de l'écriture. C'est un processus parce que depuis la mise au point et la validation de la méthode Flores Gongnota, nous faisons conjointement avec le ministère de l'Éducation de base le tour des régions pour leur expliquer le bien fondé et susciter un débat scientifique et pédagogique autour de l'innovation qu'on met à leur disposition. Parce que le public cible, c'est d'abord les enseignants et il faut le faire avec toute la chaîne pédagogique des différentes régions du pays. Une méthode novatrice de l'enseignement et de l'apprentissage de l'écriture qui s'appuie sur une démarche pédagogique simple, structurée et conventionnelle. Les préceptes reçus seront dès la rentrée prochaine utilisés à bon escient par les enseignants. Nous apporte tout. Et je n'attends plus que l'ensemble de la hiérarchie pour faire appliquer cela dans mon établissement à l'EPA 3A. Parce que j'ai jugé la méthode très satisfaisante, surtout au niveau de la CIL, où les titulaires des classes passent le temps à écrire dans le cahier ou dans les bulletins des enfants illisibles. La communauté éducative a donc intérêt à s'approprier cette méthode pour améliorer non seulement l'écriture des jeunes élèves, mais aussi les résultats scolaires de l'année 2015-2016.